Non, parce qu'il y avait plusieurs sujets, l'égalité aux femmes, les droits humains, leur place dans la société. Et on a confié ça à Marie-Christine en lui disant « tu nous fais un mixte ». Alors, les femmes, c'est Michel qui va en parler. Et moi, normalement, c'est égalité, émancipation pour une vie digne, sécurisée et heureuse. Un gros programme, hein, quand même. Et peut-être que vous vous rappelez, quand on était petit, qu'on allait à l'école, et qu'on avait des instituteurs qui étaient, je crois que c'est toujours le cas, qui étaient plutôt républicains. Ils nous parlaient toujours de la révolution de 1789 et de la déclaration des droits de l'homme qui avait été adoptée à la première assemblée constituante et qui disait « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Et quand on nous racontait ça, on se sentait quand même gonflé et content de cette nouvelle. Et puis maintenant, ça se murmure, ça se dit, on est et on demeure libre et égaux en droit, mais enfin il y en a qui sont plus libres et il y en a qui sont plus égaux que d'autres, quand même. Et c'est y compris ce sentiment qui crée du ressentiment ces derniers jours, avec cette impression que si on est européen, on est mieux reçu que si on est africain, asiatique, oriental. Et c'est pas tout à fait faux. Voilà. Et d'ailleurs, je le dis, on n'avait pas du tout pensé que ce qui est arrivé en Ukraine se passerait, mais il y a une proposition dans le programme de Fabien Roussel, dans ce chapitre, qui dit « Nous accueillerons avec dignité et humanité les migrants et les réfugiés, et ça vaut pour tous, sans distinction. » Alors, l'égalité, c'est une sacrée question. Et nous connaissons tous à Vénissieux ces hommes et ces femmes qui sont privés d'égalité, qui sont exclus, qui ne peuvent pas prendre toute leur place dans la société, qui ne peuvent pas bénéficier de tous leurs droits dans la société. Il y a quand même 5,5 millions de pauvres qui vivent avec moins de 850 € par mois. Et je crois qu'à Vénissieux, il y a 20% des gens qui vivent du RSA, en gros, des minima sociaux. Et là-dedans, il y a beaucoup de jeunes, puisque ça c'est quand même un chiffre important qu'il faut se rappeler sur l'évolution de la société. Le taux de pauvreté des jeunes de 18 à 29 ans est passé en quelques années de 8,2% à 12,5%. Il y a 12,5% des jeunes qui sont pauvres. Et dans nos collèges, on voit bien les difficultés. Mais il faut quand même savoir que l'inégalité scolaire qui creuse le sillon de l'exclusion, elle est considérable puisqu'il y a 24% d'enfants d'ouvriers au collège, qu'il n'y en a plus que 12% en licence et 4% à l'ENA. C'est pas mal, hein, quand même. Il faut savoir aussi que les ouvriers qualifiés sont 5 fois plus au chômage que les cadres supérieurs, que le chômage touche 2 fois plus les immigrés nés hors Union européenne que ceux nés en France. Donc vous voyez les inégalités dans les inégalités. Je m'excuse hein, parce que j'ai écrit ça un peu vite, alors j'ai plein de feuilles. Et puis des chiffres qui font mal quand même, parce qu'ils durent depuis longtemps. L'espérance de vie des ouvriers, elle est de 77,6 ans. Et l'espérance de vie des cadres supérieurs, elle est de 84 ans. Alors on n'en veut pas aux cadres supérieurs, hein, mais on voudrait bien que les ouvriers rattrapent les cadres supérieurs. Voilà. Alors, moi ma première réaction, parce que j'étais dans le groupe de travail qui a écrit le programme pour Fabien Roussel, hein, le groupe de travail constitué par le parti, puis je me suis retrouvée avec ce chapitre de l'égalité, des inégalités, à être obligée de traiter plein de questions. Je vous dis pas. Et moi, ma première réaction, c'est quand même que l'inégalité, et mes camarades avant, ils en ont parlé, elle naît d'abord dans l'exploitation, les bas salaires et les mauvaises conditions de travail. Et ça, je crois que c'est notre premier combat, parce que quand on gagne bien sa vie, quand on travaille dans de bonnes conditions, eh ben, on peut avoir accès à beaucoup plus de choses, on peut respirer, et puis surtout, on peut faire de la politique, on peut s'intéresser à ce qui se passe, on peut prendre sa place comme citoyen. Donc c'est la première bataille. Et on voit bien comment, y compris le capital, il crée ces inégalités,
parce qu'il y a des gens qui sont plus faciles à exploiter, qui sont plus fragiles, donc parce qu'ils sont ostracisés à cause de leur couleur de peau, à cause de leur handicap. On a aussi les questions d'orientation sexuelle, de genre. Donc là, on a toute une catégorie de la population, et notamment ceux qui sont victimes du racisme, notamment ceux qui souffrent, ceux qui sont porteurs de handicap, que c'est plus facile d'exploiter que les autres. Et le patronat, il en profite, et puis il crée des divisions avec ça. Finalement, à la fin, tout le monde en veut à tout le monde et cherche des coupables, et parfois oublie où est le coupable. Alors, je voulais dire un mot d'abord sur la question du racisme et de l'antisémitisme, qui sont des questions importantes. Et notamment, c'est une question importante pour que le peuple, les travailleurs, ils restent unis et ils ne se laissent pas diviser par des conneries. Je vais vite. Alors, avec Fabien Roussel, Étienne Blanc, Bérou, Claude Cohen, qui est maire de Mions, Michel Rotonnet, qui est maire de Francheville, ils n'auraient pas eu besoin de se poser des questions sur les parrainages de Zemmour, qui n'arrivait pas à avoir ces parrainages. Parce qu'avec Fabien Roussel, la loi qui permet de rendre inéligibles ceux qui tiennent des propos racistes aurait été appliquée. Et Zemmour n'aurait pas eu besoin d'être parrainé parce qu'elle n'aurait pas pu se présenter. Vous voyez? Donc ça, c'est déjà une première proposition qui est extrêmement importante. Et puis, je pense que cette loi aurait concerné beaucoup de candidats et de députés du Rassemblement national qui n'auraient pas pu se présenter non plus, parce que franchement, les propos racistes et antisémites, il y a des moments où ils les enfilent comme des perles, même si Marine Le Pen, effectivement, des fois on dirait que c'est Mère Teresa, mais enfin son parti, c'est pas Mère Teresa, c'est tout à fait autre chose. Et puis, on prendrait aussi le mal à la racine, parce qu'on créerait un grand projet éducatif à l'école pour combattre le racisme dès le départ, quoi, et ne pas le laisser s'installer dans le pays. Je voulais dire un mot aussi sur la question des droits des personnes handicapées, des personnes porteuses de handicap, excusez-moi. Il faut savoir que la Convention internationale des droits des personnes porteuses de handicap, dont la France est signataire, n'est pas appliquée en France. Donc la première chose à faire, c'est qu'on obtienne l'application de cette convention. Et pour ça, nous on dit, chacun compte pour un. Chacun compte pour un, par exemple, dans un couple, quand on vit ensemble, un homme et une femme. Et c'est pas parce qu'un homme il gagnerait de l'argent que la femme, elle n'a pas besoin d'en gagner. Eh bien, on pense que pour les personnes porteuses de handicap, c'est la même chose. Et qu'il n'est pas normal qu'une femme, ou un homme d'ailleurs, parce que ça peut arriver aussi à un homme, porteur de handicap, il ne touche pas pleinement son allocation d'adulte handicapé, parce que son conjoint a des revenus. Ce qui le rend dépendant des revenus de son conjoint. Et bien franchement, c'est dégoûtant. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et il faut mettre fin à ce qui est une injustice et ce qui est indigne aussi. Et pour cela, nous proposons donc de déconjugaliser l'allocation d'adulte handicapé et de la porter à 1 400 € par mois minimum. Et puis, il y a la question des enfants. Vous savez, on en a beaucoup parlé, notamment quand Fabien Roussel était venu au mois de décembre. Vous savez que le droit à la scolarité des enfants porteurs de handicap est aujourd'hui garanti. Et sauf que ça ne marche pas tout à fait comme ça. Parce que nous, on sait bien, je pense y compris aux élus qui interviennent sur ces questions, que début septembre, c'est la panique dans les familles. Parce qu'il y a des enfants qui ont reçu de l'AMDPH, des avis d'orientation, dans des écoles spécialisées, mais il n'y a pas de place dans ces écoles spécialisées. Alors ils sont à la maison, et les parents ne savent pas comment ça va se terminer. Et les parents, il y a des fois le père ou la mère, souvent la mère, qui est obligée d'arrêter de travailler pour s'occuper du gamin, qui ne peut pas être pris à l'école, etc. Et on sait aussi qu'à l'école, c'est difficile, parce qu'on n'a pas assez d'AESH pour s'occuper de tous les enfants. Et que ces personnes qui font un travail formidable, y compris des fois, elles sont culpabilisées parce qu'elles voudraient pouvoir faire plus, mais elles ne peuvent pas, parce qu'elles ne sont pas assez nombreuses. Donc,
Fabien Roussel, dans son programme, il demande d'abord qu'on ouvre les établissements et les classes spécialisées nécessaires, parce qu'on a besoin, pour certains enfants, d'établissements particuliers, et pour d'autres de classes pour les enfants autistes. Enfin, vous voyez, je ne veux pas faire le tour de toutes, mais il y a de classes pour les enfants sourds, de classes pour les enfants malvoyants, etc. Et il n'y en a pas assez. Et elles sont très souvent pas proches des familles. Donc il faut ouvrir plus de classes, et puis il faut recruter beaucoup plus d'AESH, il faut leur payer un vrai salaire, il faut savoir que ces personnes ne touchent pas le SMIC, il faut leur payer un vrai salaire, il faut leur permettre un parcours de formation, parce qu'elles sont très importantes, donc il faut leur permettre chaque fois d'être plus efficaces, et puis il faut les intégrer dans la fonction publique pour qu'elles aient la sécurité de l'emploi. Ben ça, c'est une proposition de Fabien Roussel. Si on parle d'égalité, il faut parler du droit au logement. Et là, je pense qu'à Vénissieux, cela nous parle. Ça nous parle parce que chaque année, Michel Picard, maire de Vénissieux, va déposer ses arrêtés pour interdire les saisies et les expulsions, les coupures d'énergie et d'électricité pour les familles en difficulté. Et puis ça nous parle parce que mon adjoint au logement préféré n'est pas là, il connaîtrait mieux le chiffre que moi, mais enfin, je crois que c'est presque 3000 demandeurs de logement à Vénissieux, dont 2000 de la ville. Je crois que c'est un chiffre comme ça, quoi. On est dans ces choses-là, on précisera, et en moyenne, il faut 24 mois pour obtenir un logement dans le logement social. Donc là, Fabien Roussel, il a des sacrées propositions. D'abord, évidemment, une loi sera proposée au Parlement, et c'est pour ça qu'on veut beaucoup de députés, hein, pour interdire les saisies, les expulsions, les coupures d'eau et d'énergie pour les familles en difficulté. Et avec ce qui se passe, on se rend bien compte que les coupures d'énergie risquent de s'élargir. Hein. Voilà. Et puis, donc c'est bien ça, c'est fini le tribunal pour les familles et c'est fini le tribunal pour Michel Picard. Voilà, hein, si cette loi passe. Et puis, il propose dans son programme de bloquer la quittance à 20% des revenus, de manière à ce que les gens ne s'endettent pas pour payer leur loyer, et puis de construire 200 000 logements sociaux par an. Voilà, donc ça c'est des choses très importantes. J'ai oublié une proposition sur la question des personnes porteuses de handicap. C'est un grand service public des personnes du handicap, mais qui s'appuierait sur le boulot des départements, c'est-à-dire les maisons départementales pour le handicap, mais avec un objectif d'une égalité territoriale. C'est pas normal que, suivant si on est dans l'Isère ou si on est dans le Pas-de-Calais, on ne soit pas traité de la même manière. Et un autre objectif de simplifier les démarches des personnes, parce que le nombre de personnes qui n'ont pas accès aux droits sur cette question, parce que les démarches sont hyper compliquées, c'est considérable. Allez, je me dépêche. Voilà. Alors, dans nos propositions fortes, il y a aussi la question d'un grand service public de l'enfance, pour qu'il n'y ait plus d'enfants qui soient délaissés, et que les protections maternelles infantiles aient les moyens de suivre les enfants, et de soutenir les parents qui parfois peuvent être en difficulté dans la parentalité, parce que c'est pas facile dans la société d'aujourd'hui, c'est pas facile non plus quand on est en difficulté. Et puis nous demandons que l'État ne s'arrête pas d'assurer sa mission à 18 ans pour les enfants qui lui sont confiés à l'ASE, les enfants qui sont sans parents, abandonnés, parents déchus de leur autorité parentale, et que donc les jeunes confiés à l'ASE puissent avoir droit à des contrats jeunes majeurs qui vont loin, peut-être jusqu'à même 25 ans, parce que ces jeunes doivent avoir le droit de faire des études et d'entrer tranquillement dans la vie, comme tous les jeunes doivent pouvoir en avoir le droit. Et c'est très important parce que vous voyez, quand on regarde les gamins qui vont à un moment donné dérailler, se retrouver dans des cases où il ne faudrait pas être, les cases justice, les cases addiction, etc. On se rend compte qu'il y a beaucoup de ces jeunes qui sont passés par l'ASE et qui se sont retrouvés seuls dans la société très vite, sans aucun soutien. Voilà. Et puis, je vais terminer par là. L'égalité, c'est aussi avoir accès au sport, à la culture, aux loisirs, ce qui fait le sel de la vie.
Parce qu'il n'y a pas que le travail dans la vie. Et peut-être que vous ne savez pas, mais ce sont les communes qui financent la partie la plus importante de l'activité culturelle en France. Alors que ce n'est pas une compétence obligatoire pour elles. Eh bien, elles financent plus que l'État, elles financent plus que les départements et les métropoles. Et donc, l'État consacre 1% de son budget à la culture. La ville de Vénissieux, elle en consacre 7%. C'est l'adjoint à la culture qui me l'a dit, donc je pense que c'est sûr. Et nous demandons que le budget de la culture au niveau national, ce soit 1% du PIB. Parce qu'aujourd'hui, c'est 1% du budget. Si c'était 1% du PIB, ça serait beaucoup plus. Voilà, je m'arrête là. Moi, je pense qu'avec Fabien Roussel, il faut qu'on fasse vivre la devise liberté, égalité, fraternité, pour une république sociale. Et pour la suite, parce qu'on ne s'arrêtera pas là, on verra ensuite.